Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. Quoi les guides? N'oubliez pas de rester à l'instant T, à l'instant présent. Donc n'oubliez pas aussi que ce sont des guidances générales et intemporelles. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, de quoi? Que ce qui fait rejaillir le meilleur en vous. Les guides me disent que parfois vous pouvez ressentir de la colère, de la déception. Il faut accepter. Il faut accepter, il faut laisser sortir. Sinon, vous serez frustré. Ok, allez, on fait notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors déjà depuis tout à l'heure j'ai une chanson, j'ai One Moment in Time de... Non, c'est pas Tina Turner. Je me suis déjà trompée hier je crois, donc non c'est bon, arrêtez les guides. Hein. Du coup je sais plus, c'est Whitney Houston. Voilà, donc c'est la chanson One Moment in Time. Alors, ça correspond un petit peu à ce que les guides vous ont dit tout à l'heure. Hein. Chaque jour que je vis, je veux que ce soit un jour pour donner le meilleur de moi. Je ne suis qu'une, mais pas seule. Mon meilleur jour est toujours inconnu. Mon cœur a été brisé, s'est battu chaque instant pour goûter la douceur. J'ai fait face à la douleur, j'ai des hauts et des bas, mais à travers tout ça, il y a des choses qui persistent. Je veux un moment de l'histoire où je serai plus que ce que je crois pouvoir être, quand tous mes rêves ne sont qu'un battement de cœur d'ici et les réponses ne dépendent que de moi. Donne-moi un moment de l'histoire quand je course contre le destin, puis pendant ce moment que j'aurai, je ressentirai l'éternité, je vivrai pour être la meilleure de toutes, je veux tout avoir, je n'ai pas le temps pour moins que ça, j'ai fait mes plans. Maintenant, mets la chance là dans mes mains, donne-moi un moment de l'histoire où je serai plus que ce que je crois pouvoir être, quand tous mes rêves ne sont qu'un battement de cœur d'ici et les réponses ne dépendent que de moi. Donne-moi un moment de l'histoire quand je course contre le destin. Tu es le gagnant pour une durée de vie. Si tu peux ne saisir ce moment, ce seul moment de l'histoire et le faire briller, donne-moi un moment de l'histoire. Waouh! En gros, là, on parle quand même de destin, hein, de deux personnes quand même qui pensent être destinées l'une à l'autre, alors relation sacrée ou pas, hein, parce que je vous rappelle que parfois on a des personnes qui nous sont destinées donc à venir sur notre chemin pour avoir plus de compréhension, et c'est pas non plus forcément du karmique, hein. Et maintenant en tout cas c'est sûr, là on parle de, ouais, j'entends relation sacrée, donc là c'est sûr. Ok, on va prendre du coup le tarot des flammes jumelles. Là, on me dit, j'entends encore One Moment in Time. Encore, là, c'est bizarre parce que là, j'entends le mot parjure aussi. Parjure. Ok. J'ai commis un parjure sur notre parcours. J'ai galéré. Mais aujourd'hui, je veux briller. Ok. On va regarder ça, là. Oups. Allez, s'il vous plaît, les guides. J'ai déjà dit que c'était intemporel, les guides. On a agir avec le 3 de flamme.
Là, j'entends chez cette personne, c'est ça. En fait, on n'arrête pas de dire à cet autre-là, c'est le moment d'agir. C'est le moment, là. Il faut, au lieu de prendre ses jambes à son cou, là, c'est le moment d'agir. Il faut passer à l'action. Tu as ce pouvoir-là entre tes mains. Bouge, bouge. Là, c'est vraiment le message que l'univers envoie à cet autre-là. Ok. Ensuite, chose cachée, purification. Ouais, là, j'ai clairement cet autre, hein. Ça peut être vous. En tout cas, j'ai une personne là qui est en pleine purification, qui est vraiment en train de se protéger, de se surprotéger. Parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui découvre des choses cachées, quoi. Des choses qui n'ont pas été dites. Et c'est bizarre ce que l'on me montre là avec cette carte-ci. C'est vraiment comme si cet autre, hein, c'est peut-être vous, je sais pas, vous étiez genre une petite souris, là vous voyez à travers cette serrure, vous avez découvert des choses. Et là j'ai quelqu'un qui est en état de choc. Hein. Ouais, moi j'ai plutôt quelqu'un là qui est en état de choc après une découverte là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces choses cachées là, les guides? Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas là j'ai clairement une personne qui ressent le besoin de se purifier, là, de se nettoyer, hein, de nettoyer son aura, de nettoyer tout là au niveau énergétique. Là, hein. Parce que ça a l'air puissant, hein, la découverte que cette personne a fait. Est-ce qu'à un moment vous allez nous parler, nous dire ce que c'est? C'est par rapport à des énergies tierces, ok. Ok. Bon là c'est clair, c'est quelqu'un qui se protège par rapport à des énergies tierces là. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure j'entends abandon de poste. C'est peut-être aussi par rapport au travail là. Hein. C'est peut-être pour vous le message. Rêve. Ah, je sais pas, c'est... Ouais, c'est comme si, je vais dire cet autre, c'est peut-être vous. C'est comme si cet autre était en quelque sorte aveuglé là. En fait, ces choses cachées, pardon, étaient devant lui ou devant elle. Et ben, on n'a pas voulu les voir. C'est ça. Et là, en fait, c'est encore plus pénible hein, pour cette personne-là de se rendre compte que, ben, en fin de compte, c'était devant soi, on s'est voilé la face. Hein. Alors, on a les rêves qui sont apparus et la solitude. Ouais, là, j'ai quand même quelqu'un, là, je sais pas qui, c'est ça, par rapport aux choses cachées, là, qui se sent extrêmement seul. J'ai quelqu'un aussi, je sais pas, ça fait vraiment longtemps pour moi qu'on envoie à cet autre, là, que ce soit dans les rêves, hein, voilà, que les anges envoient dans les rêves des messages ou dans la matière, hein, dans la 3D. Et c'est quelqu'un qui passait pas à l'action, là. Je pense que c'est aussi parce que c'était quelqu'un qui avait peur de se sentir seul, hein. Ouais. Par rapport à des énergies tierces. Là, on me dit des énergies tierces. Alors, c'est peut-être de la famille, des amis, peu importe. On me dit là que c'est un entourage très malsain quand même. Hein. Ouais, c'est un entourage très malsain. On a une personne, là, je sais pas, qui s'est laissée éblouir par de belles paroles, alors qu'en fait, j'ai quelqu'un qui avait déjà pu surprendre ce genre de conversation là, sur lui ou sur elle. Qu'est-ce que... Ouais, bah non, on peut pas être plus clair. On a la fuite et la communication. Donc là, on peut pas être plus clair. On a bien quelqu'un là qui prend la fuite
quand il s'agit de vous parler. Hein. Ça, c'est clair et net. Je pense que c'est aussi des énergies tierces là qui ont dit à votre hôte, mais non, enfin, faut pas aller avec cette personne. On parle d'un ballon dirigeable. Ouais, pour moi, là, c'est clairement des énergies tierces qu'on dit à cette hôte, mais non, enfin, ne va pas vers cette personne, ne va pas dans cette direction. Et là, vraiment, moi, je pense vraiment, là, c'est vraiment le ressenti que j'ai, hein, que là, on a vraiment cet autre, c'est une personne qui savait, voilà, qu'il ou elle ne devait pas écouter ses énergies tierces. Et, en fin de compte, les choses cachées, c'était pas vraiment caché, en fait. Hein. Pour moi, j'ai pas forcément des énergies tierces qui se cachaient, là. Hein. En tout cas, c'est des personnes vraiment très malsaines, hein, très toxiques. Euh, En gros, là, votre hôte, c'est une personne qui n'a pas voulu voir ce qu'on lui mettait devant les yeux depuis X temps. Hein. Ça fait longtemps, hein, franchement. Et là, c'est pour ça qu'en fait, cette personne ne vous parle pas. Donc, là, j'ai vraiment clairement une personne qui a pris la fuite, qui ne vous parle pas. Hein. On a le chiffre 3, si ça vous parle. Et là, j'ai tout le temps la chanson, là, One Moment in Time. Je sais pas, j'ai vraiment quelqu'un qui veut, en quelque sorte aussi, là, retrouver des moments de douceur avec vous. C'est quelqu'un qui a fait preuve de trop de rigueur. Ouais, la compréhension, ouais, c'est ça. Là, on a vraiment une personne qui comprend enfin, j'entends qu'il ou elle c'est damné, tout seul. Hein. En coupant la communication, les mots réverbèrent, je sais pas pourquoi. Vous me direz, hein, vous. Hein. Et du coup, voilà, donc là, du coup, on a une féminine sacrée, c'est quelqu'un qu'aujourd'hui, bah ouais, hein, se méfie hein, de l'autre, bah ouais. Parce que moi, je pense vraiment que là, la féminine sacrée, elle a eu toutes les compréhensions avant. Hein. Ouais, vous avez pu expliquer. Hein. On parle de retrouvailles. Ça, je pense que c'est clairement ce que la féminine sacrée a rêvé longtemps. Hein. Ouais, deux cœurs qui battent à l'unisson. Et moi, là, j'ai plutôt quelqu'un qui a été dans la fuite et qui est très certainement encore dans la fuite, là, au niveau des communications. J'ai pas forcément quelqu'un, là... En fait, là, j'ai quelqu'un qui se sent bête, là... à l'idée d'avoir écouté ses énergies tierces, à l'idée d'avoir écouté son ego aussi. Hein. Accueillir et pardon. Ouais, bon là j'ai cet autre, c'est quelqu'un là qui aujourd'hui accueille tout ce qu'il ou elle ressent. C'est quelqu'un qui veut, en tout cas qui se pardonne déjà, hein, pas, qui s'est trompé de chemin, hein, qui se pardonne de s'être trompé de chemin, mais je sais pas, j'ai quelqu'un qui a peur là, qui a peur vis-à-vis de vous, qui a peur que vous n'envisagiez plus un avenir en commun avec cet autre. Pourquoi spécialement un avenir en commun, je ne sais pas. Ok, Pascal. On va aller regarder un peu plus avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, j'ai quelqu'un, je sais pas qui me dit là qu'il ou elle a été aveuglé par la sournoiserie qu'il y avait autour de lui, autour d'elle. Quelqu'un qui était très dans l'ego. Quelqu'un qui a pu être sournois aussi avec vous, hein, du coup. J'ai une personne, je sais pas, là on parle de combat de coq, je sais pas. J'ai quelqu'un qui...
Je sais pas, c'est comme si sa vie a toujours été une sorte de combat. Il fallait tout le temps se battre pour obtenir ce qu'on souhaitait. C'est bizarre. On continue là. J'entends, c'est délicieux. On a la lumière et le papyrus. Moi, je vois que vous vous êtes beaucoup élevé. Hein. Là, c'est vrai que pour moi, il y a une relation d'âme, mais vous êtes beaucoup élevé. Hein. Ouais, ben voilà. Merci les guides. C'est ça pour moi, il y a... Alors, cette relation d'âme, elle vous a aussi aidé. Hein. Elle vous a aidé aussi à grandir. Pardon, que ce soit au niveau spirituel ou pas. En tout cas, avoir plus de compréhension aussi de votre côté. Sauf que là, j'ai vraiment quelqu'un en face, là, qui a fait des choix assez décisifs, mais c'était pas les bons choix. C'est vraiment une personne qui s'est tournée vers tout ce qui était malsain, nocif hein, pour lui ou pour elle. Aujourd'hui, j'ai cette personne qui me dit, je me rends compte que j'ai fait une belle erreur. Je n'ai pas fait preuve d'empathie à ton égard, je n'ai pas voulu comprendre, tu as tenté de m'expliquer, j'ai pas voulu comprendre. Ouais, c'est ça. Et ça fait 2 fois que j'ai la foudre au dos de deck. Donc pour moi, c'est aussi une personne qui a pris des foudres karmiques. Hein. On a la naissance et une mutation. Bon là, en tout cas, on a ouais, le yin dans le yang. Ok. On a quelqu'un, là, je sais pas qui veut changer les choses entre vous. Quelqu'un vraiment qui veut progresser. Bon, c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui a pris des foudres karmiques. Là. Donc là, moi, j'ai quand même quelqu'un là qui veut changer les choses avec vous. Qu'est-ce qui se passe? On a l'énergie et la porte. J'ai un petit peu mal à me concentrer parce que là, j'ai la chanson vraiment en boucle. Hein. One Moment in Time. J'ai que ça en boucle. En tout cas, j'ai quelqu'un qui veut vous retrouver, qui... vraiment, dans les foudres karmiques, elles ont dû être intenses. Hein. Parce que là, on a vraiment quelqu'un qui, tout doucement, retrouve son énergie, est prêt à passer cette porte, à passer ce cap-là. J'ai quelqu'un, on me dit là, qui se sent mutilé. Pourquoi mutilé? Une personne qui se sent mutilée par l'esprit, qui se sent mutilée parce que vous n'êtes pas à ses côtés. Et là, moi, je vois vraiment, vous savez, comme des siamois, là, et donc on est en train de... Donc on a découpé, là, voilà, pour les séparer. C'est vraiment ce que me montre cette personne-là. Vraiment 2 personnes, là, donc vraiment des siamois qu'on a décollés. Et c'est trop douloureux. Cette personne me dit c'est trop douloureux. Là, on a une personne qui me dit j'ai vécu une nuit noire de l'âme. C'était gros texte. Gros, ouais. C'était l'enfer. En fait, la nuit noire de l'âme chez cette personne, c'était alors l'enfer. J'ai dû mettre fin à des schémas classiques qui pour moi n'étaient pas répétitifs. Je suis coupable de t'aimer. Mais en fin de compte, cette nuit noire de l'âme, elle a été bénéfique pour moi, même si j'ai souffert. Pardon, j'ai le mot Londres qui me vient. Alors, je l'ai en français et en anglais. Hein. Londres et London. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça vous parlera. Hein. J'ai une personne qui me dit qu'il doit, elle a des petits pieds. Qu'est-ce que... Ouais, bon là, j'ai une personne aussi, voilà, qui se demande si
vous allez vraiment, pardon, pardon, excusez-moi, vraiment réussir à lui pardonner. Là, j'ai vraiment une personne aussi qui a pu céder à la tentation. Hein. La tentation d'aller vers une autre personne. On a quelqu'un qui peut être chétif, là, on me dit. On a le son. Cette personne vous dit, même si ou elle a tété, n'importe quoi, tété, pourquoi je dis ça, moi? Donc, si cette autre personne a cédé, voilà, je ne trouvais plus le mot du coup, a cédé à la tentation, cet autre vous rappelle que vous êtes bien dans une relation protégée. Ok? Et là, j'entends que cette personne, on ne va pas faire un débat. Ok, j'ai cédé à la tentation, on ne va pas faire un débat. Ce serait grotesque. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a l'élévation et l'équité. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un là qui se sent plus proche que jamais de vous, qui veut retrouver des couleurs avec vous, j'entends. Retrouver des couleurs avec vous. On a quelqu'un là, je sais pas qui. Il y a un côté puissance chez cette personne. Je sais pas, quelqu'un qui se sent puissant grâce à cette relation d'âme. On a quelqu'un qui se sent pousser des ailes avec cette relation d'âme là. La sagesse. Là, c'est quelqu'un qui a l'air très fatigué, là, je ressens, parce qu'on parle d'une personne qui a des grosses cernes sous les yeux, qui est vraiment très fatiguée. Bon, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un là vraiment qui ressent cette relation, elle est protégée, qu'elle est puissante, même si il ou elle n'a pas pris le bon chemin. Voilà, on a vraiment quelqu'un là qui... Ok, cette personne dort très mal parce qu'il ou elle a cherché longtemps des solutions, des astuces, on dit. Des astuces pour... c'est bizarre, hein, pour reprendre la communication. Ok. On prend quoi ça? Ouais. Pourquoi est-ce que cette personne cherche des astuces pour reprendre la communication? Je sais pas, mais pour moi c'est simple, quoi. Je sais pas, on veut parler à quelqu'un, voilà, ben, je sais pas, on envoie un message, un appel, un SMS, un email, peu importe. Je crois qu'il y a cette personne là, qui cherche une astuce pour recréer ce lien entre vous. Parce que là, j'entends de cette autre là, on a une personne qui veut que ce lien perdure dans le temps. Cette autre pense vraiment que ce lien qui vous unit, c'est bénéfique aux deux personnes, donc à vous et à cette autre. On a cette autre qui me dit, ouais, c'est vrai, je suis l'énergie dominante. Ouais. Non, il n'y a pas d'énergie dominante, hein. Non, non. Le yin et le yang, c'est pas ça, hein, coco ou cocotte, là. Hein. En fait, je dis coco ou cocotte parce que là, j'ai quelqu'un, là. En fait, c'est ça qui me dit à moi, en tout cas, hein, qu'il ou elle est l'énergie féminine et l'énergie masculine. Je sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui veut tout dominer, hein. Donc c'est pas encore ça, hein. C'est pas encore le top, hein. Bon, pour des personnes, hein, je sais pas qui, il y a un message qui arrive, là c'est sûr, hein. Il y a un message qui arrive, ce message va vous rendre heureux ou heureuse. Je sais pas trop quel type de message c'est, mais en tout cas apparemment ça va vous faire plaisir, hein. C'est peut-être juste un petit message, coucou, ça va, hein. Mais des fois rien que ça, voilà, on en a besoin, hein.
Bon, là, en tout cas, j'ai des personnes... j'ai fait tomber les cartes, donc je recommence. En tout cas, moi, là, c'est sûr, j'ai des personnes qui vont recevoir un message. Pour certaines personnes, le message, ça va être remuant, on me dit. Dans tous les sens du terme. Hein, remuant parce que ça peut à la fois... ok, je le dis, ça peut à la fois vous exciter de recevoir ce message, hein, parce que ça fait longtemps que vous l'attendiez, et en même temps, c'est peut-être un message qui pose encore des questions derrière. C'est comme tout à l'heure, je vous disais, ça peut être peut-être juste un message, vous dire coucou, comment ça va, et puis peut-être qu'après, il n'y aura plus rien derrière, hein, donc du coup, vous allez dire, ok, attends, tu m'envoies un message, je te réponds, et puis finalement, derrière, il n'y a plus rien. C'est ça, donc du coup, ça va vous ramener encore, ouais, vous voyez, pour moi, ça va vous ramener encore d'autres questions, c'est ça, c'est, est-ce que tu reviens vers moi juste encore pour une relation éphémère? Est-ce que c'est juste passager? Est-ce qu'il n'y a que le côté charnel qui t'intéresse? En tout cas, chez vous, là, je ressens beaucoup d'intrigue par rapport à ce message. Vraiment, là, pour moi, c'est pas de la communication qui va être fluctuante. Alors, c'est assez étrange. Bon, étrange, oui et non, parce que là, moi, j'ai quand même quelqu'un là, ouais, voilà, qui veut être l'énergie féminine, l'énergie masculine, donc c'est pas possible. Hein. Donc, c'est encore quelqu'un qui est très... qui veut encore vous dominer. Hein. Ouais, pour moi, c'est pas encore le bon moment de la bonne réconciliation. Donc là, on parle bien de réconciliation, hein, de messages qui arrivent, mais c'est pas forcément de la bonne réconciliation là. Là, des guides me disent, chez cette personne, peut-être que c'est chez vous, il y a encore un travail de dur labeur à faire hein, pour qu'on puisse parler d'une réconciliation dite normale, c'est-à-dire de personnes là qui parlent de leurs sentiments, veulent faire des projets ensemble. Hein. Pour moi, là, j'ai bien quelqu'un qui revient à la communication, mais par la suite, je ressens qu'à nouveau, le dialogue sera coupé. Hein. C'est pas top. Hein. Ou c'est peut-être déjà fait, ça. Hein. Ouais, c'est possible que c'est déjà ce qui est déjà arrivé. Hein. On va voir la suite, s'il vous plaît, mes guides. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'attirance entre vous. Hein. Ça c'est clair que l'attirance, elle n'est pas éphémère. Vous avez beau vous tenter de passer à autre chose, l'attirance, elle est toujours là, elle est toujours aussi forte. Hein. Ben voilà, pourquoi? Parce qu'on vous parle donc, de relations d'âme, donc d'âme sœur, flamme jumelle, lame jumelle, etc. Hein. Alors c'est vrai que c'est une relation quand même qui déménage, qui est... on me dit qu'il parfois peut être assez contradictoire, d'ailleurs on le voit bien là. Hein. C'est vraiment... Et puis là, les guides me disent, on vous rappelle qu'aussi les dernières énergies de la nouvelle lune, elles ont beaucoup bougé. Hein. Y a des personnes qui avançaient, qui finalement reculent, et d'autres c'est le contraire. Là on me dit, préparez-vous pour cette nouvelle lune, là, je crois que c'est le 9, 8 ou 9 novembre, je sais plus, là, cette pleine lune, là, ça va... ouais, c'est ça. Cette pleine lune, là, elle va mettre fin à... J'entends des schémas répétitifs, mais aussi des trahisons. Parce que là, il y a encore certainement quelqu'un qui, vraiment, là, qui revient vers vous, mais qui cache encore des choses, là. Je sais pas pourquoi on parle de peau pourrie. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y en a? Ouais, vous voyez hein. Moi, j'ai encore une personne là qui veut donc créer une nouvelle rencontre avec vous, mais ce sont encore secrets. Alors, je pense que certaines, c'est pas du tout ce que vous souhaitez, hein, voilà. Après, pour les personnes qui le veulent, bon, c'est top hein, pour vous, voilà. Qu'est-ce que nous a? J'ai la sensation que depuis cet été, les énergies tierces, là, elles ont été beaucoup plus intenses, beaucoup plus fortes. Hein. Et c'est peut-être aussi ce qui pousse cette personne à vouloir une relation secrète.
Et cette personne me dit, je veux pas une relation éphémère. Hein. Non, 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 regardez. Non, non, non. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui veut pas une relation, une passion éphémère. C'est vraiment quelqu'un, là, je sais pas pourquoi. Ça a l'air important pour cet autre, là, d'avoir une relation secrète, je sais pas, pour se cacher, là. Parce que c'est vraiment des personnes qui sont toxiques, nocives. Et c'est des personnes qui, je sais pas, apparemment, qui ont le pouvoir de mettre des choses en pause dans la vie de votre autre. C'est assez étrange. Ouais. C'est pour ça que cette autre-là avait une relation secrète. Ok, mes petits guidous, on continue. Qu'est-ce que l'on a? Eh ben, on en a des trucs qui sont tombés. Hein. Alors là, donc là, pour une femme, ou en tout cas l'énergie féminine, là, vous, on sent que vous êtes en pleine guérison. Hein. C'est peut-être pas encore terminé, donc là, on vous dit, gardez le cap. Et je pense que pour certaines personnes, avec cette nouvelle lune, non, c'est pas nouvelle lune, c'est la pleine lune là qui arrive, les énergies vraiment, elles vont être assez libératrices, ça va être mouvementé, ça va être, ouais, ça va être libérateur en même temps, mais ensuite il y aura un moment de repos, un moment de paix, de calme, et j'entends des guides. Hein. Il faut pas abandonner son poste. Et là, quand il me parle d'abandonner son poste, c'est par rapport à la relation de l'âme, par rapport à l'autre personne. Moi, je vous passe juste les messages. Hein. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Hein. On me dit que vous allez devoir faire face à des choix. C'est des choix qui vont être assez difficiles parce que... c'est pour ça que la guérison, elle n'est pas encore là. Hein. Ça se fera après. Ouais, en tout cas, là, il y a au moins une décision qui va être difficile. Là, vous allez faire face à des choix. Ça va vous donner limite des sueurs froides là, de faire un choix. Hein. Ouais, ça va être vraiment difficile. Qu'est-ce que l'on a? Ouais, c'est ça. Parce que peut-être qu'habituellement, donc c'est du général, je le rappelle, peut-être qu'habituellement, cette énergie féminine là, elle a plutôt tendance à opter pour la prudence. Hein, voilà, elle préfère non, moi je veux pas, enfin s'il y a un choix trop difficile à faire, je préfère opter pour la prudence, ça me rassure, ok. Sauf que vous vous sentez tout le temps déséquilibré. Donc là, c'est pour ça, pour moi, là, on va vraiment vous imposer un choix à faire. Et c'est vraiment un choix difficile pour vous. Et on me dit, mais vous verrez par la suite, vous serez beaucoup plus serein ou sereine. C'est important. Hein, ouais. Là, on me dit des fois, la prudence, c'est bien, mais trop de prudence, c'est pas bon parce que du coup, vraiment, ça vous met en déséquilibre. Hein. Je ne sais pas ce que c'est comme choix. Hein. C'est peut-être au niveau familial, amical ou au travail. Et les guides me disent que pour certaines personnes, ça peut être tout à la fois. Donc, c'est pour ça que justement que vous optez pour, là on me dit jurisprudence. Hein, ok. Parce qu'il y a peut-être trop de choix à faire pour certaines personnes. Hein, c'est ça. Donc, il peut y avoir à la fois, je sais pas, il y a comme une sorte de drame familial. Et donc, du coup, il y a un choix à faire par rapport à la famille. C'est difficile. Et là, j'entends, on me dit, il va falloir y faire face. Ça fait trop longtemps que vous repoussez l'échéance. Hein. Il y a aussi une situation amicale. Parce que si vous regardez bien, que ce soit familial, sentimental, amical, c'est des schémas répétitifs. Hein. Voilà, donc vous répétez parce que en quelque sorte, vous fuyez. Vous savez en plus, hein, vous fuyez, hein, parce que vous préférez vous protéger. Je pense pas que ce soit forcément une peur d'être seul, c'est plutôt une peur de blesser les autres, mais du coup, en attendant, c'est vous que vous blessez. Hein, c'est vous, c'est votre âme que vous blessez. Donc c'est pour ça que c'est important justement. Donc là on me dit, vous allez être obligé vraiment, hein, vous allez être obligé donc de faire un choix au niveau familial, sentimental et amical. Donc ça va dépoter grave pour vous là. Vraiment, si vous vous sentez concerné par ce message, ça va dépoter grave pour vous. Mais on vous dit, il faut tenir bon, il faut pas lâcher la corde, hein, parce que après c'est vraiment pour retrouver votre équilibre. Il y a vraiment trop de choses qui tourneront depuis trop longtemps. Et là, vous avez très certainement demandé la grâce de l'univers. Donc, en fait, c'est ça. Hein.
C'est ça la grâce de l'univers là. On va vous aider à faire ces choix décisifs. Et d'abord, c'est capital pour vous, pour pouvoir avancer. Ensuite, on continue. Bon, ça va être trop tôt pour trouver un titre à cette guidance là. Qu'est-ce que l'on a? Ouais, c'est ça. Il y a trop de doutes qui persistent chez vous. Hein, parce qu'il y a des personnes qui sont fausses. Des personnes qui ne vous disent pas la vérité. Et je pense que chez cet autre, hein, c'est la même chose. On a ces qui se retourner. Ah, c'est ça là. Summer, on me dit summer. Ah, en tout cas, là, cette relation, c'est vraiment une relation qui vous fait remettre beaucoup de choses en cause. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'attirance avec cette personne. Et je pense que dans le passé, c'est parce qu'il y a trop de prudence, parce que vous avez été trop trahi dans le passé. C'est ça, qu'est-ce que l'on a? Pour moi, vous avez eu un coup de foudre pour cet autre. Hein. Et cet autre aussi, hein, c'est vraiment réciproque, hein, parce qu'il y a vraiment... pardon, il y a vraiment eu ce coup de foudre. Mais il y a aussi beaucoup d'attirance. On a le chiffre 44, 62, 72, 95. Si cela vous parle. Taureau, bélier, scorpion, balance. Et la vierge. Qu'est-ce qu'il y en a? Ouais, bon là, j'ai quelqu'un, je sais pas, là, qui... Parce que là, j'ai la carte de l'homme superficiel, mais c'est pas ce que je ressens, en fait. C'est un truc de fou. J'ai jamais eu ça. Hein. Homme superficiel, femme superficielle et la protection. Moi, en fait, plutôt ce que ça me parle, hein, c'est ça, c'est que vous avez été longtemps l'un et l'autre dans des schémas répétitifs. Hein, et là, on vous rappelle que vous êtes protégés. Hein. Ça sert à rien de se mettre comme ça, là, de se protéger des personnes, et encore moins de l'amour, mais je pense que c'est vraiment ce que vous avez fait tous les deux, là. C'est ça. Et là, on me dit que, dans certains cas, vous êtes votre propre rival. Hein. Donc, écoutez bien votre intuition. C'est toujours ce qui vous guide en premier, l'intuition, c'est important, il faut l'écouter. Hein. Là, on me dit, ouais, dans certains cas, vous allez devoir prendre des mesures radicales. Hein. Bon, là, moi, je suis obligée de vous reparler parce qu'on me le redit. Hein. On a bien quelqu'un, là, qui va vous envoyer à nouveau un message, mais moi, je vois pas de communication en continu. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, ou peut-être que vous l'êtes. Hein. Et là, on a l'élévation, mais pas de dialogue. Ouais, pour moi, là, le pas de dialogue et l'élévation, c'est ça. Vous avez quand même grandi l'un l'autre. Il y a juste ces petits choix là qui ont encore à faire de chaque côté là pour pouvoir grandir. On dit que vous êtes peut-être parfois trop dans l'analyse. Qu'est-ce que l'on a? On a le succès et la famille. Vous voyez? En plus, là, vous allez réussir, en tout cas au niveau familial, à vous imposer, à imposer vos idées. C'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à imposer. Hein. Ouais. C'est ça. J'ai la sensation qu'il y a des personnes là, dans la famille, je sais pas, qui n'arrêtent pas de vous parler d'une personne du passé qui vous a blessé. Je sais pas, ces personnes vous dites, bah, pourquoi tu n'essaies pas de retourner avec? Peut-être que tu auras, je sais pas, laisse-lui une chance à cette personne. Je pense que c'est ça. Hein. C'est ça. Ouais. Alors que vous savez, cette personne, elle n'est pas stable. Et là, j'entends des guides, cette personne du passé, là, hein, ça doit vous parler tout de suite, c'est quelqu'un qui est pourri de l'intérieur, on nous dit. Ok? Je pense pas que ce soit cet autre, hein. Non. En tout cas, c'est quelqu'un, là, qui veut... ouais, j'allais dire... je pense que la famille, là, je sais pas, on concocté une sorte de plan, là, pour que cet ex revienne vers vous, là, voilà, c'est peut-être ça en fait là qu'on va vous demander de stopper. Hein. Parce que je pense que vous avez déjà dit, vous avez déjà fait comprendre, mais pour certains, certaines, les personnes de la famille là n'ont pas
n'ont pas compris, hein, en tout cas, ça c'est clair. Hein. Allez, on continue un petit peu avec l'oracle coup de cœur. Je pense qu'on va s'arrêter là, là. Donc moi là, j'ai bien quelqu'un qui revient à la communication, mais c'est pas de la communication continue. Hein. C'est peut-être un message de temps en temps, et puis, ouais, c'est ça. Ok. On a la consultante qui est tombée, donc ça c'est soit vous, c'est soit votre autre. Hein. Bon là, c'est pas encore une période d'éclaircissement là, ça c'est clair. Hein. Allez, s'il vous plaît les guides, quel message encore? On vous demande de prendre de la hauteur par rapport au message que vous allez recevoir, ouais c'est ça. J'allais dire aussi d'écouter toujours vos intuitions parce que c'est vraiment important. Hein. Donc comme je le dis souvent, parfois vous me demandez, Pascal, j'ai envie d'écrire un message, qu'est-ce que je fais? Comme je dis toujours, et c'est important de s'écouter. Si vous avez envie d'envoyer un message, ce n'est pas à moi de vous dire oui ou non, d'accord? Hein, donc faites-le. Si vous souhaitez envoyer un message, faites-le. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Il n'y a vraiment que vous qui pouvez décider. Vous êtes le seul ou la seule à décider. C'est important. Moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire ou ne pas faire. Hein. Moi, je suis juste là, comme tous les autres, hein, voilà, pour vous montrer un chemin. Après, c'est vraiment à vous de faire vos choix. C'est important. Je ne suis pas dans votre vie. Je ne sais pas ce par quoi vous êtes passé. Hein, là, en tout cas, on vous dit vraiment, suivez vos intuitions, écoutez votre cœur. Hein. En tout cas, c'est compté sans les guides. Hein. Les guides, eux, vous rappellent, attention, vous avez signé un contrat d'âme avec cette personne. Là, je pense que pour certaines, vous avez dû prendre un temps d'éloignement de cette personne. Hein. C'est peut-être vous aussi qui avez pris un temps d'éloignement. Hein. Parce que c'était trop compliqué. Ouais, c'est ça. Il y avait trop de complications pour vous, là. C'était plus gérable. Hein. Vous avez pensé à vous, bah c'est bien. Vous avez raison. Il faut penser à soi. Qu'est-ce que l'on a? Ok. L'inconstance. Et la crise qui est tombée. Donc là, c'est sûr, hein, pour plusieurs personnes, là, s'il y a trop de questionnements, hein, là, franchement, là, cette pleine lune, vous allez avoir du mal à la digérer. Hein. Vous allez vraiment traverser une période de crise importante, mais c'est vraiment, c'est ça, pour faire le deuil de certaines choses. Alors, faire le deuil, après, ça, c'est à vous de voir. Voilà, donc c'est soit, on ne dit pas forcément faire profil bas, c'est le contraire. Voilà. Donc, exprimer ce que vous ressentez, hein, c'est vraiment, ouais, c'est ça. Cracher des émotions refoulées, c'est vraiment ça, hein, dans n'importe quelle situation. Hein. Parce que c'est vraiment des choses qui vous rendent malade. C'est pour ça que c'est important, là, on me dit. Hein. Mettre fin, en tout cas, à des choses vraiment qui vous rendent malade. Qu'est-ce que l'on a ensuite ? On a encore un message ou pas, mes petits doudous. Regardez ce que les guides me donnent. Pourquoi il y a bien une relation d'âme qui est en pause. Hein, ça, c'est clair. Et c'est vraiment parce qu'il y a trop de choses là, soit de votre côté ou de côté de cette personne. Hein. Il y a trop de choses là qui font que cette relation n'avance pas. Ok. Alors, moi, peut-être que vous avez rencontré cette personne. J'ai parlé un peu vite, je vais répéter. Peut-être que vous avez rencontré cette personne sur les réseaux sociaux. Et là, vraiment, pour moi, là, il y a un énorme break. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Le labyrinthe, ouais, c'est ça. On se sentait peut-être perdus l'un et l'autre. Hein. Mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, ouais, on a pu se perdre de vue aussi. Ouais, c'est ça, ça fait longtemps. Hein.
Peut-être que vous êtes interdit, ou cet autre-là, à nouveau, de communiquer sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous parle plus sur les réseaux sociaux, là. Ouais. Quelqu'un qui avait besoin de retrouver son équilibre, hein, vraiment plus comme vous, là. Bon, là, on a une déclaration. Alors, apparemment, là, j'ai quelqu'un qui va... je sais pas qui veut à nouveau se déclarer. Alors, peut-être sur les réseaux, hein. Ouais, quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ avec vous. Bon, après, vraiment, c'est à vous de voir. Mais moi, j'ai vraiment la sensation que les messages, ils vont pas être, vous savez, je sais pas, donc, cet autre vous envoie un message, vous répondez, et puis ainsi de suite. Hein. J'ai vraiment la sensation que c'est quelqu'un, je sais pas, qui se sent bête, qui sait pas trop comment reprendre la communication. Hein. Mais en tout cas, là, c'est sûr, c'est quelqu'un qui va se déclarer. Hein. Bon. Peut-être que vous, justement, vous allez dire, ouais, ok, tu te déclares à nouveau, mais qu'est-ce que tu veux finalement, hein? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui, ouais, vraiment, qui vous a fait souffrir. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, là, on vous dit bien, hein, pour moi, il y avait bien des énergies. C'est encore le cas. Hein. Donc, sur cette relation d'âme, offrez-vous une chance. Voilà, offrez-vous une chance pour pas d'être avec cette personne. Faites preuve de tendresse par rapport à cette personne, vous voyez. On a bien les nouvelles. Et là, on me dit à nouveau, écoutez vos ressentis, parce que vos ressentis, vos intuitions, c'est la clé. Hein, c'est la clé. N'oubliez pas, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Hein, que ce soit vous ou cette personne. Hein. Par contre, là, j'ai un masculin. C'est quelqu'un qui est jaloux. Hein. Donc, attention, c'est cette personne, je sais pas, vous invite à une sortie ou autre. Attention. C'est quelqu'un qui est jalouse. Hein. Donc, attention. Là, la jalousie, elle peut être féroce. Hein. D'accord? C'est quelqu'un là qui veut vraiment se battre pour votre amour, mais le côté jalousie, je sais pas, ça peut être emprisonnant. D'accord? C'est important. Allez mes amours, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, pour tous vos abonnements. Merci beaucoup mes amours. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller faire un petit tour sur ma boutique, vous verrez, vous trouverez plein de trouvailles ou les guides. Hein.